Donc, un étudiant enregistré, il a la possibilité de pouvoir désormais poser une candidature et laquelle candidature va devoir bien sûr attendre la validation par la personne habilitée. Alors, pour poser une candidature, l'étudiant, il vient ici, voilà, dans son espace, il va faire le login, voilà, OK. Et il va dans la partie inscription, il va gérer ses inscriptions. En cliquant ici, il va tomber sur cette interface. Si c'est une nouvelle candidature qu'il veut émettre, il va cocher ici. Et si c'est pour visualiser ou déposer des justificatifs pour une inscription existante, il va cliquer ici. Par exemple, si c'est pour donc, déposer les documents, il va venir ici. Il va voir que il y a l'inscription, donc en première session de bac 1 qui est en attente. Et voilà, donc, alors comment c'est passé? Ah oui, je vois. Donc, il peut toujours, s'il veut déposer des justificatifs, il va cliquer ici et il pourra ajouter les justificatifs. Donc, les justificatifs, ça peut être ça, par exemple. Est-ce que la photo est acceptée? Je l'appelle par exemple attestation de non redevabilité. Je vais voir si ça soit accepté. Voilà, il est là et on peut aussi la visualiser. Donc, du coup, ça c'est OK. Ça c'est lorsqu'il veut gérer les inscriptions qui existent déjà. Alors, si c'est la première fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur Nouvelle, choisir l'année académique et puis, donc, par exemple, assistant de direction et bac 2, première session, si c'est le cas, on passe, c'est parti. Donc, la candidature est soumise avec succès. Elle sera examinée dans les meilleurs délais. Délais. Donc, si je viens ici pour visualiser l'historique de ces candidatures, on peut voir que son inscription en bac 2 est en attente. Voilà. Et il peut déjà commencer à déposer certains documents si ces derniers sont requis pour, par exemple, attestation de résidence. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, attestation de résidence, attestation de résidence. Voilà, et puis il va donc, ou bien tout autre document. Donc, il va ajouter jusqu'à ce que il finisse donc la totalité de ces justificatifs. Et l'agent qui est en charge de gérer tout ça, lui, donc ça va être, voilà, je vais dans cette partie-là, dans cette partie où je vais voir qu'il y a une inscription en attente de validation. Voilà, voilà. Et c'était en bac de première session. Vous allez trouver qu'il y a cette, comment puis-je dire, il y a cette inscription qui est en attente. Donc, l'état de validation, si elle est validée, je fais, voilà, je valide. Et si je retourne au niveau de la page de l'étudiant, donc, la page de l'étudiant, on va trouver que ce dernier, son inscription est actée. Donc, je vais côté gestion des inscriptions, historique des inscriptions, et vous pouvez voir que son inscription est validée. De cette façon, on se facilite les choses, on laisse les gens faire les choses de là où ils se trouvent, et puis nous, on reste dans le bureau pour visualiser, pour gérer donc les candidatures qui sont soumises, donc émises plutôt. Voilà, donc je pense que c'est bon pour l'enregistrement, pour l'inscription de l'étudiant.